La femme qui mangeait les hommes. On raconte, dans les ruelles étroites de la vieille ville de Verneuil, qu'il existe une femme à la beauté tellement étrange qu'on ne l'oublie jamais. On dit aussi qu'aucun des hommes qui l'ont suivie n'est jamais revenu. Les anciens l'appellent Isilda. Les plus superstitieux murmurent un autre nom, plus ancien encore, la dévoreuse. Mais pour comprendre qui elle est ou ce qu'elle est devenue, il faut écouter l'histoire de Camille Desmar, la seule personne qui ait survécu pour raconter. Camille, journaliste indépendante, arrive à Verneuil un matin d'octobre, envoyée par un hebdomadaire pour écrire un dossier sur les disparitions mystérieuses frappant la région depuis plus de 20 ans. Dès son arrivée, elle remarque un détail curieux. La plupart des maisons la regardent derrière des volets clos, comme si la ville avait peur de la lumière. À accent grave l'auberge, la patronne lui demande. « Vous êtes venu pour le travail ou, pour elle ?» « Pour comprendre ce qui se passe ici, » répond Camille. L'aubergiste pâlit. « N'allez pas fouiller trop profond. Et surtout, si vous croisez une belle femme aux yeux verts, ne la suivez jamais. » Camille sourit poliment, habituée aux superstitions locales. Mais intérieurement, quelque chose la trouble. La femme n'a pas dit « si vous croisez une femme », mais « si vous la croisez ». Comme si tous savaient exactement de qui il s'agissait. Le soir même, au bar de l'auberge, Camille interroge les habitants. L'un d'eux, un vieil homme voûté, accepte de parler. « Elle habite la forêt des Roches Noires », dit-il. On l'a vue séduire des hommes, les attirer chez elle, et plus jamais personne ne revoit ces pauvres malheureux. Certains disent qu'elle les dévore. D'autres qu'ils disparaissent dans ses yeux. Vous y croyez ? Les faits parlent d'eux-mêmes, mademoiselle. La police n'a jamais rien trouvé. Mais la forêt, elle les garde. Camille sait que les légendes naissent souvent d'un fond de vérité. Elle décide d'aller dans cette forêt dès le lendemain. Le lendemain, après 2 heures de marche au cœur d'une forêt dense, elle découvre une demeure aussi improbable que magnifique, une maison faite de verre et de métal, posée comme une fleur translucide au milieu des arbres. Alors c'est vrai, murmure Camille, impressionnée. Elle s'approche. La porte s'ouvre d'elle-même, dans un léger souffle. Entrez, dit une voix douce. La femme qui apparaît est d'une beauté presque irréelle, grande, élancée, des cheveux noirs comme la nuit, et surtout des yeux verts, profonds, hypnotiques. Je m'appelle Isilda. Je vous attendais. Camille sent un frisson lui parcourir le dos. Comment saviez-vous ? Personne ne vient ici sans une raison. Entrez donc. Vous avez tant de questions. Malgré elle, Camille franchit le seuil. À accent grave l'intérieur, la maison semble plus grande qu'à l'extérieur. Des étagères remplies de livres anciens, des plantes inconnues aux feuilles violettes, et surtout une odeur étrange, un mélange de terre humide et de quelque chose d'indéfinissable, presque humain. Vous vivez seul ici ? Demande Camille. Oui. Depuis longtemps. Très longtemps. Camille prend des notes. Isilda l'observe avec amusement. Vous cherchez la vérité. Mais la vérité ne ressemble jamais à ce que l'on imagine. Camille tente de rester professionnelle. Les habitants disent que des hommes disparaissent après vous avoir rencontré. Isilda sourit. Un sourire trop calme. Les hommes ont tendance à se perdre d'eux-mêmes. On me reproche seulement d'être celle qui leur montre où aller. C'est une façon commode d'éluder la question. Ou une façon honnête d'y répondre, dit-elle en fixant Camille de ses yeux verts. Camille détourne le regard. Ses yeux sont dangereux. Le soir, de retour à l'auberge, Camille découvre un message glissé sous sa porte. Ne restez pas. Elle vous a vu. À accent grave côté, un carnet en cuir, abîmé. C'est un journal intime. Celui de Pierre Lenoir, disparu 15 ans plus tôt. Elle lit les dernières pages. Elle dit que je suis spéciale. Elle dit que je ne souffrirai pas. Elle dit qu'elle ne mange pas les hommes, elle les délivre. Demain, je la rejoins dans la maison de verre. Si quelqu'un lit ceci, partez. Camille ferme le carnet. Son cœur bat plus vite. Quelque chose cloche. Isilda n'est pas simplement une femme dangereuse. Elle est autre chose. Le lendemain, Camille retourne à la maison de verre, déterminée à comprendre. Isilda l'attend sur le seuil. Vous êtes revenu.
Vous saviez que je reviendrais. Tout ce qui est curieux revient. Les papillons tournent toujours autour de la lumière. Camille montre le carnet. Pierre Lenoir a écrit qu'il vous rejoignait. Qu'est-il devenu? Il est, ici, dit Isilda en posant une main sur son cœur. Mort? Transformé. Elle l'invite à entrer. Camille hésite, mais suit. Elle ne peut plus reculer. Isilda la conduit dans une pièce circulaire illuminée par un puits de lumière. Au centre, un immense arbre aux racines ouvertes, pulsantes, presque vivantes. Camille recule, terrifiée. Qu'est-ce que... Ma vraie maison, répond Isilda. Elle effleure l'écorce. L'arbre semble frémir. Je ne suis pas née humaine, Camille. Je suis l'écho d'un ancien peuple, celui qui vivait ici bien avant les hommes. Nous ne mangions pas les corps, mais les âmes fatiguées. C'était un échange, ils offraient leur faim, nous leur offrions la paix. Camille respire difficilement. Vous, consommez les hommes? Je les libère. Ceux qui viennent à moi sont perdus, dévorés par leur propre vie. Je ne prends que ceux qui souhaitent disparaître. Mais ils ont disparu sans laisser de traces. Parce qu'ils ont choisi la racine plutôt que le monde. Camille comprend soudain l'odeur dans la maison. Une odeur de terre, et d'anciens souvenirs. Et vous voulez me libérer, moi aussi? Isilda rit doucement. Oh non. Vous, Camille, vous n'êtes pas fatiguée. Vous êtes affamée. Affamée de vérité. Et c'est cela qui m'attire. Isilda s'approche. Vous pouvez écrire mon histoire, dit-elle. Vous pouvez dire au monde qui je suis vraiment. Mais en échange, vous devez garder un secret. Lequel? Le choix d'un homme. Celui que je prendrai ensuite. Celui dont vous me donnerez le nom. Camille blêmit. Jamais je ne ferai ça. Alors vous ne sortirez pas d'ici. L'arbre semble se resserrer, comme une cage qui se referme. Camille sent la panique monter. Elle cherche une issue. Il n'y en a aucune. Pourquoi moi, demande-t-elle. Parce que vous êtes la seule capable de comprendre et de raconter. Sans vous, je ne serai qu'un monstre de légende. Avec vous, je redeviendrai une vérité. Pendant qu'Isilda parle, une brève vibration secoue la maison, un claquement de vent, ou peut-être une branche. Isilda tourne la tête. Juste assez longtemps pour que Camille court. Elle traverse un couloir, bouscule un meuble, ouvre une fenêtre et saute dans la forêt. Elle roule dans les feuilles humides, se relève, court. Court sans regarder derrière elle. La forêt semble vouloir l'engloutir, mais elle continue. Elle n'entend pas de pas. Pas de poursuivant. Mais elle sent un regard dans son dos. Un regard vert. De retour à Verneuil, Camille fait ses bagages. Elle veut partir, mais quelque chose l'en empêche, le besoin de vérité. Elle ouvre son ordinateur. Commence à écrire. Puis s'arrête. Si elle publie la vérité, des curieux viendront. Des gens perdus. Des hommes brisés. Et Isilda continuera. Si elle se tait, la légende restera une légende. Et les disparitions cesseront peut-être. Camille comprend alors. La liberté de la dévoreuse dépend de sa plume. Elle prend une décision. Elle écrit un article neutre, banal, expliquant que les disparitions de Verneuil étaient liées à des accidents de randonnée. Rien de mystérieux. Rien de surnaturel. Elle protège Isilda. Elle protège les hommes. Elle protège la vérité. Ou peut-être la mensonge le plus nécessaire qu'elle ait jamais raconté. Avant de quitter Verneuil, Camille retourne une dernière fois en forêt. Juste au bord. Pas plus loin. Isilda l'attend, comme si elle savait. Vous n'avez donné le nom de personne, dit-elle calmement. Non. Isilda incline la tête, reconnaissante. Alors je vous rends votre liberté, Camille démarre. Mais souvenez-vous, un jour, vous serez fatigué aussi. Et lorsque ce jour viendra, je vous recevrai. Camille frissonne. Je ne viendrai jamais. Isilda sourit, un sourire sans menace. Tous finissent par venir. Parce qu'aucun humain ne peut porter sa vie éternellement.
Puis elle disparaît, littéralement, absorbée par la brume, comme si la forêt la reprenait. Camille quitte Verneuil, mais chaque nuit, elle rêve des yeux verts. De la maison de verre. De l'arbre aux racines affamées. Elle se dit qu'elle a fait le bon choix. Et pourtant, certains matins, en se levant, elle sent une fatigue nouvelle, plus profonde, plus ancienne.